Vous savez, si quelqu'un n'est pas béni par l'épître de Paul aux Galates, c'est que la personne a décidé elle-même de vivre dans l'esclavage. C'est que la personne elle-même est dans la servitude volontaire. Et ça, ce n'est ni la faute à Dieu, ni la faute à la Bible. Parce que tout est dit clairement, et pour quiconque souhaite expérimenter la véritable liberté en Christ, Galates est la référence. Nous étions arrivés jusqu'au moment où nous avons vu que si vous êtes unis à Christ, vous ne pouvez plus être sous la malédiction. Vous savez, je sais que c'est totalement opposé à ce que l'ensemble des églises disent. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire aux gens qu'il y a des malédictions sur leur vie, que les gens, lorsqu'ils expérimentent des situations difficiles, c'est le fait d'une malédiction générationnelle, d'une malédiction qui se trouve dans la famille, d'une malédiction liée à quelque chose qu'ils ont fait. Et très souvent, la plupart de ces malédictions doivent être traitées par de prétendus autels que vous devez briser et ériger. Et si vous suivez bien le rythme, l'argent entrera en ligne de compte à un moment donné. Vous savez, ce que Jésus a accompli pour nous à la croix est très puissant. Et il est dommage aujourd'hui que l'Église ne parle pas de la croix, de ce qui s'est passé à la croix, pour que les gens puissent véritablement comprendre cela et expérimenter leur vraie liberté en Christ. Mais on essaye toujours de maintenir les gens sous une certaine domination dans la pensée. Et au lieu que les gens se voient bénis en Christ et agissent comme des gens qui sont unis à la bénédiction de Dieu, ces gens continuent par se voir maudits. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute à la Bible, c'est la faute à nous-mêmes qui refusons de prendre notre destin en main en étudiant la parole et en quittant ces endroits où notre pensée est toujours maintenue dans l'esclavage. Nous continuons toujours dans Galates chapitre 3. Nous avions lu les versets 13 et 14, mais il y a un point dans le verset 14 sur lequel je voudrais encore insister aujourd'hui. Il est écrit, afin que, je lis d'abord du 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Vous savez ce que Dieu avait promis à Abraham en lui disant, quitte ta maison, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Une chose est claire, Dieu ne promettait pas à Abraham l'argent, la domination, les possessions, même si tout cela n'est pas mauvais. Parce que Abraham était déjà immensément riche quand Dieu l'a appelé. Il avait l'héritage de son père et lui-même avait déjà un grand domaine lorsque Dieu l'a appelé. Donc ce ne sont pas les biens matériels qui sont la bénédiction d'Abraham. Lorsque Dieu lui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, cela veut dire simplement, ceux qui vont croire en la promesse par la foi seront bénis, comme toi aussi tu es béni en étant uni, en étant entré dans la promesse par la foi. Et il est dit ici clairement, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son plein accomplissement. Vous savez, les Juifs appellent païens tous ceux qui ne sont pas juifs, qui adorent d'autres dieux, c'est-à-dire en grec c'est ethnos, les autres peuples qui ne reconnaissent pas Yahvé comme Dieu, qui ne reconnaissent pas Elohim comme Dieu, ils les appellent des païens. Et ces gens, en réalité, étaient considérés pendant longtemps. Vous et moi, nous étions considérés pendant longtemps comme exclus de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire le fait d'être peuple de Dieu, le fait d'être en alliance avec Dieu, nous étions totalement exclus de cela. Mais la Bible dit que Dieu a promis à Abraham de bénir sa descendance. Et c'est ce que la suite nous montre au verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'objection. Vous savez, même quand les hommes se mettent d'accord et signent un traité, personne ne peut remettre cela en cause. Aujourd'hui, pour garantir la solidité d'un traité, on va chez un notaire, on signe un accord, on signe une convention, on signe un contrat et personne, la loi protège les deux parties et personne ne peut remettre cela en cause. Vous savez ce que Paul est en train de dire par là? C'est que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et la promesse, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Beaucoup pensent que c'est d'Isaac qu'on parle. Non, non. Parce que la même promesse a été faite à Isaac et à Jacob. Et la postérité dont il est question, c'est Christ. Toutes les nations de la terre qui s'unissent à Christ entrent dans la bénédiction de Dieu. Ainsi, la bénédiction d'Abraham, qui est d'être le bienvenu dans le plan de Dieu, se trouve pour nous être accomplie lorsque nous sommes unis à Christ Jésus. Bien aimé, c'est puissant ces paroles. Est-ce que vous êtes en Christ? Si vous êtes en Christ, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de raison que la bénédiction d'Abraham ne soit pas la vôtre, que vous ne soyez pas unis totalement à Dieu.
Malheureusement, on ne passe pas le temps à parler de ces choses, on ne les explique pas aux gens. Et les gens, quoique unis à Christ, n'arrivent pas à se voir bienvenus dans le plan de Dieu. Les gens continuent toujours par se définir par rapport à ce qu'ils font et ils pensent que Dieu interagit avec eux sur la base de leurs actions. Ce n'est pas vrai. Dieu n'agit pas avec vous sur la base de vos actions parce que Dieu n'a pas agi avec Abraham sur la base de ses actions. Abraham a cru et il a reçu la justification par la foi. C'était un dérivé de la foi qu'il avait placée en Dieu et non de ses œuvres de justice. Ainsi, si vous croyez en Christ, bien-aimés, vous êtes juste par la foi. Vous êtes saint par la foi. Vous êtes bienvenus dans le plan de Dieu par la foi. Voilà ce que veut dire la bénédiction d'Abraham. Et non part à cette bénédiction que ceux qui interagissent avec Dieu par la foi et non sur la base de leurs œuvres. Parce que si vous vous penchez sur vos œuvres, laissez-moi vous dire que vous allez vous frustrer. Vous allez être déprimé. Vous ne vous verrez jamais bienvenu dans le plan de Dieu. Or, vous avez déjà été totalement réconcilié avec Dieu. Vous êtes le bienvenu dans son plan. La bénédiction d'Abraham est déjà sur vous et cela ne peut pas changer. Paix et grâce de Dieu sur vous.